J'ai empoisonné le vin de mon frère ce soir-là. Pas assez pour le tuer. Juste pour qu'il convulse devant toute la famille. Hurlant son propre échec pendant que je sirotais mon verre intact. Ce n'était pas de la haine pure. Non. C'était une symphonie de douleurs accumulées. Orchestrée avec la précision d'un scalpel sur une plaie ouverte. Et quand il s'est effondré. Les yeux exorbités fixés sur moi. J'ai murmuré, c'est ça. Ton Thanksgiving. Frangin? Un festin de regrets. Le poison n'était qu'un amuse-bouche. La vraie vengeance? Celle qui rongerait son âme pendant des années. Attendait dans l'ombre de mes comptes bancaires. Mais commençons par le début. Parce que pour comprendre la lame que j'ai plantée dans son cœur, il faut d'abord fouiller dans les abysses de notre enfance parisienne. Où les promesses se noient dans la Seine comme des bouteilles vides. Paris. Novembre 2025. Les feuilles mortes tourbillonnaient sous un ciel gris comme l'âme d'un banquier ruiné. Et moi? Alexandre Duval? 35 ans. Je remontais les quais du Louvre avec un sac de courses qui pesait plus lourd que mes regrets. Thanksgiving? Une importation américaine grotesque. Mais chez nous, c'était devenu tradition depuis que papa avait épousé une Texane excentrique dans les années 90. Maman? Une prof de littérature à la Sorbonne. Haussait les épaules en riant, pourquoi pas? Ça change du foie gras. Moi. Je détestais ça. Pas la dinde. Non. Les masques. Les faux-semblants autour de la table. Où mon frère aîné, Laurent, trônait comme un roi déchu sur son trône de mensonges. Laurent avait toujours été le préféré. Le golden boy de la famille Duval. Diplômé d'HEC. Trader chez BNP Paribas. Marié à une avocate pimpante. 2 enfants parfaits, un garçon qui jouait déjà du piano à 7 ans. Une fille qui lisait Proust à 8. Moi? J'étais le raté. Le rêveur qui avait largué ses études d'ingénieur pour faire de l'art. Comme il disait en ricanant. Peinture. Sculpture. Installations éphémères dans des galeries underground de Belleville. J'avais vendu quelques toiles. Oui. Mais rien qui paye les factures. Ou du moins. C'est ce qu'il croyait. Je poussai la porte de l'appartement familial. Rue de Rivoli. Ce vieux immeuble haussmannien qui sentait le passé moisi et les ambitions étouffées. L'odeur de la dinde rôtissait déjà. Mêlée à celle du cidre chaud et des épices importées. Maman m'embrassa sur les 2 joues. Son parfum de lavande masquant à peine son anxiété. Alex? Mon chéri. Tu as l'air fatigué. Travaille trop. Travaille. Le mot me fit sourire intérieurement. Si elle savait. Papa était dans son fauteuil. Un verre de Bordeaux à la main. Les yeux rivés sur BFM pour suivre les cours de la bourse. La tech est en chute libre. Fiston. Ton frère dit que c'est le moment d'acheter bas. Laurent. Bien sûr. Toujours Laurent. Il arriva en dernier. Comme à son habitude. Avec sa femme Claire et les gosses en remorque. Costard sur mesure. Rolex au poignet. Sourire carnassier. Salut. Le artiste, lança-t-il en me tapotant l'épaule un peu trop fort. Les enfants me sautèrent au cou au moins. Eux ne jugeaient pas. Claire? Elle? Me lança un regard compatissant. Teinté de pitié. Toujours à peindre tes trucs abstraits? Le dîner commença dans la cacophonie joyeuse, rire forcé. Anecdotes sur les neveux. Toast à la santé de tous. Mais sous la table. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes.
Laurent dominait la conversation. Comme toujours. Ses deals à la bourse. Ses bonus à 6-0. Son projet de villa en Normandie. Et toi? Alex? Toujours en train de barbouiller des toiles que personne n'achète? Le silence tomba comme un coup près. Maman changea de sujet. Papa toussa dans son verre. Moi. Je souris. Ouais. Frangin. Toujours le loser de la famille. Il rit. Un rire gras. Complice. Allez. À vous. À ton âge. Sans un sou en poche. C'est pas un échec? Ça? T'as raté ta vie. Petit frère. Mais c'est pas grave. On t'aime quand même. Le monde s'arrêta. Ces mots, prononcés avec cette fausse tendresse, étaient une gifle en pleine face. Un échec. Moi. L'homme qui, en secret, avait bâti un empire invisible. Pendant que lui jouait au requin de la finance. J'avais investi dans la tech. Des startups anonymes. Des algorithmes qui prédisaient les marchés mieux que n'importe quel trader. Des années de nuit blanche. De codes griffonnés sur des serviettes en papier. De deals passés dans des cafés sombres de Montmartre. Et aujourd'hui, mon portefeuille valait 94 millions d'euros. Net. Impôts payés. Prêt à être déchaîné. Mais je ne dis rien. Pas encore. Je levai mon verre. À la famille. Laurent. À nos succès respectifs. Le repas se poursuivit. Mais la graine était plantée. Dans ma tête, les plans se formaient déjà. Pas une vengeance brute. Non. Quelque chose de chirurgical? Qui le démontrait couche par couche. Commencer par le poison métaphorique. Pour l'instant. Une goutte de vérité dans son verre d'orgueil. Plus tard. Dans la cuisine. Pendant qu'il lavait la vaisselle avec Claire. Je m'approchai. Tu sais. Frangin. J'ai un investissement qui pourrait t'intéresser. Une start-up en IA. Solide. Il ricana sans se retourner. Toi? En investissement? Laisse tomber. Alex. Reste à tes pinceaux. La finance? C'est pas pour les rêveurs. Je sortis mon téléphone. Feignant la nonchalance. Un appel rapide à mon contact à Silicon Valley, un Français expatrié. Ancien de Polytechnique. Pierre? C'est Alex. On active le plan B sur le fond du Valel. Une pause. Oui. Tout de suite. Vide tout. À l'autre bout du fil. Pierre ne posa pas de questions. Il savait. 94 millions. Ramenés en cash sur mon compte personnel en moins de 24 heures. Et Laurent? Il allait le sentir passer. Cette nuit-là. Je rentrais chez moi. Un loft anonyme dans le Marais. Rempli de toiles non signées et d'écrans qui clignotaient des chiffres vertigineux. Je m'assis devant mon chevalet. Mais au lieu de peindre, je traçais des schémas. Pas d'art. De destruction. Laurent avait piétiné mon âme pendant des décennies, l'enfance où il volait mes jouets. L'adolescence où il sabotait mes notes pour briller plus. L'âge adulte où il me rabaissait pour se sentir roi. Il ignorait que j'avais appris à survivre dans l'ombre. À transformer la douleur en code. En algorithmes impitoyables.
Le lendemain matin. Un email de BNP Paribas. Monsieur Duval? Nous avons détecté une anomalie sur le fonds interfamilial. Un retrait massif de 94 millions d'euros par un investisseur tiers. Le fonds interfamilial. Celui que Laurent gérait pour aider la famille. En y plaçant nos petites économies communes. Sauf que j'y avais injecté. En secret. Le fruit de mes investissements. Et maintenant. Je le vidais. Tout. Je souris en sirotant mon café. La phase 1 était lancée. Mais la vraie tempête? Elle couvait encore. Les jours suivants furent un délice de tension. Laurent m'appela. Voix tendue. Alex? T'as vu les news? Un crack sur le fond. Papa est furax. J'ai perdu. Des millions en commission potentielle. Je feignis l'ignorance. Merde. Frangin. C'est la poisse. Besoin d'un coup de main. Il hésita. L'orgueil le retint. Non. C'est rien. Je gère. Mais il ne gérait rien. Je le voyais. À travers les ragots familiaux qui filtraient jusqu'à moi. Des nuits blanches à recalculer des portefeuilles. Des disputes avec Claire sur l'avenir des gosses. Des regards fuyants de papa qui murmuraient, c'est peut-être la faute de ce retrait fantôme. Moi. Je peignais. Ou du moins. J'en avais l'air. En réalité. J'orchestrais. Une seconde vague, contacter les médias. Un leak anonyme à Challenge. Sur l'incompétence d'un trader star de BNP. Pas mon frère nommément. Bien sûr. Mais les détails? Irréfutables. Ses deals foireux. Ses bonus gonflés. Son fonds familial qui s'effondrait comme un château de cartes. Laurent craqua le premier lors d'un appel en visio. Fin novembre. Son visage? D'habitude lisse comme un mannequin de pub. Était creusé de cernes. Alex? Jure-moi que t'es pas mêlé à ça. Ce retrait. C'était ton style. Ces conneries de vengeance puérile. Je ris doucement. Vengeance? Pourquoi? Ton petit commentaire sur mon échec? Allez. Frangin. Grandit. Mais il grandit pas. Il explosa. T'es qu'un parasite. Sans moi. T'aurais rien. J'ai financé tes études. Tes galeries foireuses. Et toi? Tu sabotes tout? Mensonge. Il n'avait rien financé. J'avais tout bâti seul. Dans le silence. Mais ces mots? Ils étaient le carburant. La phase 2, la confrontation publique. Noël approchait. Et avec lui. Le dîner familial annuel. Pas de Thanksgiving cette fois. Mais l'occasion parfaite. J'annonçais ma venue. Un cadeau sous le bras, un tableau. Mon chef-d'œuvre. Une toile géante représentant notre enfance, lui. Le héros auréolé. Moi. L'ombre difforme à ses pieds. Mais au dos. Gravé dans le châssis, à Laurent. L'échec masqué. Il l'ouvrit devant tout le monde. Les yeux écarquillés. Maman pâlit. Papa toussa. Claire murmura, c'est symbolique. Laurent balaya le tableau d'un revers de main. Quoi? C'est ça ton art? Une attaque mesquine? Je haussai les épaules. Non. C'est la vérité. Et si tu veux la vraie vengeance?
Je sortis mon téléphone. Ouvris l'app de ma banque. Un solde qui clignotait, 94 millions d'euros. Voilà ce que vaut un échec et point. Le silence fut assourdissant. Laurent blêmit. C'est impossible. D'où ça vient? De tes ombres? Frangin. De tout ce que tu as piétiné. La révélation plana sur le salon comme une bombe à retardement. Le tic-tac des aiguilles de l'horloge comptoise rythmant le malaise. Maman porta une main à sa poitrine. Ses lèvres tremblantes formant un Alexandre inachevé. Papa. Lui. Se redressa lentement. Ses yeux de vieux loup de la finance plissaient derrière ses lunettes. Explique-toi. Fiston. Ces chiffres. Ce n'est pas un canular? Je rangeai mon téléphone. Calmement. Savourant le sel de leur incrédulité. Pas un canular? Papa. C'est le fruit de 10 ans de travail. Des investissements dans l'IA. Des algorithmes que j'ai codés moi-même. Pendant que Laurent jouait au cow-boy de la bourse. J'ai construit un réseau invisible. Des startups que personne ne voit venir. Mais qui bouffent les marchés. Laurent s'était levé. Les poings serrés. Son visage passant du blanc au rouge écarlate. Mensonge. T'es qu'un charlatan. Montre les preuves. Ou c'est du bluff pour nous impressionner. Claire posa une main sur son bras. Murmurant, Laurent. Calme-toi. Les enfants. Mais les gosses. Eux. Regardaient avec des yeux ronds. Fascinés. Mon neveu. Le petit prodige du piano. L'achat, tonton Alex est riche. Comme dans les films? Je souris au gamin. Plus que dans les films. Jules. Et un jour, tu comprendras que l'argent, c'est pas que des chiffres. C'est du pouvoir. Laurent explosa. Pouvoir? Tu parles de pouvoir en ruinant ta famille. Ce fonds, c'était pour nous tous. Tes 94 millions. C'était notre parachute. Et maintenant, grâce à toi, on est à sec. Ah. Le fonds. Le joyau de la couronne familiale. Que Laurent administrait avec la vanité d'un pharaon. Il y avait injecté ses commissions. Mes petites contributions anonymes. Les économies de papa-maman. Et moi. J'avais gonflé le tout avec mes gains secrets. Jusqu'à ce que ça devienne une montagne. Puis, d'un clic, je l'avais rasé. Pas par caprice. Par nécessité. Parce que Laurent, dans son arrogance, avait utilisé ce fonds pour spéculer ou des paris risqués sur des cryptos volatiles. Des dérivés qui sentaient la poudre. S'il avait tenu, il en aurait tiré des millions. Mais il a perdu. Et maintenant, il me blâmait. Ruiné? Non. Laurent. Libéré. Tu as traité ce fonds comme ton jouet personnel. Des risques idiots. Des deals opaques. J'ai juste équilibré la balance. Papa intervint. Voix rauque. Assez. Asseyez-vous tous les deux. Alexandre. Si c'est vrai. Pourquoi le secret? Pourquoi pas nous dire? Je m'assis, croisant les jambes avec une nonchalance calculée. Parce que vous ne m'auriez pas cru. Le petit Alex. Le flocon de neige sensible. L'artiste qui rêve trop. Vous m'avez catalogué comme l'échec dès le berceau. Souvenez-vous. Laurent,
Quand j'avais 12 ans. Tu as convaincu papa que mes notes en maths étaient truquées. Il triche pour se faire remarquer. As-tu dit? Résultat? J'ai été privé de sortie pendant un mois. Laurent s'empourpra. C'était il y a 20 ans. Et t'avais vraiment copié. Mensonge. Ma voix était un fil d'acier. J'ai codé mes premiers programmes à 13 ans. Sur un vieil Amstrad. Des simulations de marché. Déjà? Je voyais les patterns que tes profs d'HC t'ont appris plus tard. Maman pleurait maintenant. Discrètement. Tamponnant ses yeux avec une serviette en lin. Mes garçons. Pourquoi tant de haine? C'est Noël. Bon sang. Haine? Non. Pas encore. C'était de la justice. Poétique. Impitoyable. Mais la nuit ne faisait que commencer. Après le dessert, une bûche de Noël fade. Symbolique, Laurent me coinça dans le couloir. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Une part de mon empire? Dis-le. Et on en parle comme des adultes. Je le regardais dans les yeux. Ses yeux si semblables aux miens. Mais voilés par l'avidité. Ce que je veux? Ta chute. Pas ta ruine physique. Non. Ta déconstruction mentale. Savoir que chaque matin, en te rasant, tu verras mon ombre dans le miroir. Que tes bonus s'évaporeront. Que tes collègues murmureront. Que Claire doutera. Il ricana. Mais c'était forcé. Menace d'enfant gâté. Tu n'as rien sur moi. Aussi. Je sortis une enveloppe de ma poche intérieure. Des impressions d'email. De logs de transactions. Ton petit side business. Les paris illégaux sur les dérivés. Via des comptes offshore. J'ai tout tracé. Un coup de fil à l'AMF. Et c'est la prison. Son visage se décomposa. Pour la première fois. Je vis la peur. Nu. Viscérale. Comment? Je suis un artiste? Laurent. Et l'art? C'est dans les détails. Je le laissais là. Tremblant. Et rentrais chez moi sous une pluie fine qui lavait les rues de Paris comme des larmes repenties. Dans mon loft. J'ouvris une bouteille de Château Margaux à un 2010. Année de ma naissance. Seul. Je portais un toast à l'absent. À toi. Frangin. Que ton Thanksgiving te hante éternellement. Les semaines suivantes furent un balai macabre. Laurent essaya de contre-attaquer, des SMS rageurs. Des appels à papa pour me raisonner. Mais papa, intrigué, commença à fouiller. Un dîner privé. Juste nous deux. Dans un brasserie de Saint-Germain. Montre-moi. Fiston. Montre-moi comment tu as fait. Je lui montrai. Des graphiques. Des codes sources. Des portfolios virtuels qui dansaient comme des feux follets. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu. Alex. T'es un génie. Pourquoi t'as caché ça? Parce que le génie. Papa. Né dans le mépris. Laurent m'a forgé dans le feu de ses moqueries. Il hocha la tête. Sombre. Il est jaloux. Tu sais. Toujours été. Toi. T'as l'âme libre. Lui. Enchaîné à l'argent. Libre? Peut-être. Mais la liberté a un prix. Et le mien? C'était de transformer Laurent en ombre de lui-même.
La phase 3, l'humiliation publique. Janvier 2026. Gala de charité à l'Opéra Garnier. Laurent y était invité. Star montante de la finance. Moi, j'avais acheté une table anonyme. Vêtue d'un tuxedo sur mesure. Je m'assis au premier rang. Observant son discours pompeux sur l'éthique en bourse. À mi-parole. Mon leak frappa, un tweet viral. Anonyme. Avec des preuves de ses irrégularités. Les téléphones vibrèrent. Les murmures enflèrent. Laurent bafouilla. Suant sous les projecteurs. Je me levai. Applaudissant bruyamment. Nos regards se croisèrent. Dans le sien. Pas de la haine. Du désespoir pur. De retour chez moi. Le téléphone sonna. Claire. Voix brisée. Alex? Qu'est-ce que tu lui as fait? Il a tenté de se pendre hier soir. Mon cœur se serra. Pas ça. Pas encore. Claire? Non. Écoute. Il mérite une leçon. Oui. Mais pas ça. Reviens. Par lui. Je raccrochai. Le monde chavirant. La vengeance? Si douce en théorie. Goûter le fiel en pratique. Était-ce la fin? Ou juste le début de ma propre chute? La nouvelle de Claire me frappa comme un uppercut dans l'estomac. Me laissant pantelant sur le parquet ciré de mon loft. Se pendre? Laurent. L'invincible? L'homme de fer qui riait des faiblesses des autres? L'image s'imprima dans mon esprit, son cou enserré par une cravate Hermès. Ses pieds battant l'air dans le bureau lambrissé de leur appartement haussmannien du 16e. Les enfants dormant dans la pièce d'à côté. Ignorant que leur père flirtait avec l'abîme. Je passais la nuit à arpenter les rues du Marais. La pluie de janvier transformant Paris en un labyrinthe de reflets brisés. Était-ce ma faute? Oui. Bien sûr. J'avais allumé la mèche. Versé l'essence. Mais lui? Il avait frotté l'allumette contre sa propre vanité. Pourtant. Le doute s'insinuait. Venimeux. La vengeance? Ce monstre que j'avais invoqué. Se retournait-il contre moi? Je vis mon reflet dans une vitrine, des yeux creux. Un sourire fané. L'artiste en moi hurlait au pinça. Capture cette tourmente. Mais l'homme? Lui? Tremblait. Le matin. Je pris le métro jusqu'à leur immeuble. Ce bunker de luxe où Laurent se terrait comme un animal blessé. Claire ouvrit la porte. Visage tuméfié par les larmes. Ses cheveux blonds en bataille. Il refuse de te voir. Mais entre. Les gosses sont à l'école. L'appartement puait le désespoir, verre vide sur la table basse. Journaux froissés titrant sur le scandale BNP, un trader vedette dans la tourmente. Laurent était affalé dans le canapé. Barbe naissante. Chemise ouverte sur un torse amaigri. Il leva à peine les yeux. Qu'est-ce que tu fous là? Viens admirer ton œuvre. Je m'assis en face. Sans un mot. Le silence s'étira. Épais comme de la mélasse. Enfin. Je parlais. Voix basse. J'ai pas voulu ça. Laurent. La tentative. C'est trop. Il ricana. Un son rauque. Brisé. Trop. Et mes nuits blanches. Mes cauchemars où je perds tout au clair. Les gosses.
Mon job? C'est toi qui as tout gâché. Alex. Pour un mot de travers à Thanksgiving? T'es malade. Malade. Le mot résonna. Était-ce vrai? Mon esprit remonta le fil des ans. Ces souvenirs que j'avais enfouis sous des couches de rage. Notre enfance dans le petit appartement de Montparnasse. Avant l'héritage de grand-père qui nous avait propulsés dans le luxe. Laurent. 8 ans. Me protégeant des brutes à l'école primaire. C'est mon petit frère. Touchez pas. Puis. L'adolescence, sa jalousie quand j'ai gagné le concours de maths. Lui relégué au second plan. T'as eu de la chance. C'est tout. Et l'université, lui à HEC. Moi viré pour manque de discipline. En réalité pour avoir hacké le système pour exposer les pots de vin des profs. Il m'avait traité de paria alors. T'es un émerdeur? Alex. Reste dans ton coin. Chaque moquerie avait été une brique dans le mur qui nous séparait. Mais sous la brique. Un fil ténu, l'amour fraternel. Tordu. Déformé. Malade. Peut-être à demi-jeu. Mais toi? Tu m'as vacciné contre la faiblesse. À Thanksgiving. Quand t'as dit l'échec. C'était pas juste des mots. C'était l'écho de 20 ans de mépris. Il se redressa. Enfin. Me fixant avec une intensité nouvelle. Et si j'avoue? Si je dis que j'ai toujours eu peur de toi? De ton cerveau tordu. De tes idées folles. Moi. Je suis linéaire. Alex. Bourse. Famille. Retraite. Toi? T'es un chaos créateur. Et ça me terrifie. La confession me désarma. Pour la première fois. Je vis l'homme derrière le masque, vulnérable. Humain. Claire revint avec du café. S'asseyant entre nous comme une médiatrice. Parler. Tous les deux. Avant qu'il soit trop tard. On parla. Pendant des heures. Des secrets déversés comme un torrent, ses dettes cachées. Mes nuits d'insomnie à coder pour oublier la solitude. Nos peurs partagées d'un père distant. D'une mère qui idéalisait l'harmonie. À la fin. Laurent tendit la main. Trêve? Pas d'AMF. Pas de l'X. Et tes 94 millions. Aide-moi à rebâtir le fond. Ensemble. Je serrai sa main. Chair contre chair. Trêve. Mais à une condition, admets-le publiquement. Que l'échec? C'était toi qui le projetais sur moi. Il hocha la tête. Épuisé. D'accord. Les jours suivants furent un fragile équilibre. Je transfère une partie de mes fonds au Patou. Mais assez pour apaiser BNP et restaurer le parachute familial. Laurent fit profil bas au boulot. Accepta une thérapie de couple. Moi? Je peignis furieusement. Une série sur la fraternité brisée, toile sombre. Mais avec des éclats de lumière. Comme des cicatrices qui guérissent. Pourtant. Le doute persistait. Était-ce fini? Ou mon démon intérieur? Ce calculateur impitoyable. Attendait-il juste le bon moment? Fin février. Un appel de Pierre. Mon contact à la Valais. Alex? La start-up principale? Elle explose. Valeur multipliée par 10. Tes 94 millions? Maintenant 200. Je raccrochais. Le cœur battant. Pouvoir. Pur. Absolu.
Et avec lui, la tentation de frapper à nouveau. Laurent m'invita à dîner. Un geste de paix. Chez eux. Ambiance tendue mais chaleureuse. Les gosses riaient. Claire souriait vraiment. Au dessert, il leva son verre. À nous, les Duval. Pas parfait, mais ensemble. Je trinquai. Mais mes yeux glissèrent vers mon téléphone. Vibrant d'une alerte, un nouveau leak potentiel. Sur les irrégularités persistantes de Laurent. Mon doigt plana sur envoyer. Non. Pas ça. Je l'éteignis. Pour l'instant. Mais la nuit. Seul. Je rêvais. De poison dans le vin. De corps convulsants. Et au réveil. Une question me rongeait, la vraie vengeance? Est-ce détruire l'autre? Ou se détruire soi-même? Le printemps 2026 enveloppa Paris d'une douceur trompeuse. Les cerisiers du Luxembourg fleurissant comme des mensonges en rose pâle. J'avais accepté la trêve. Oui. Mais elle était fragile comme une toile mal tendue, prête à se déchirer au moindre faux mouvement. Laurent et moi. On se voyait plus souvent au café rapide place de la Contrescarpe. Promenade le long de la Seine où on évitait les sujets épineux. Parle-moi de tes codes, me demanda-t-il un jour. Curieux malgré lui. Je lui expliquai les algorithmes. Ces bêtes numériques qui dévoraient les données pour cracher des prédictions. Il écouta. Impressionné. T'es un sorcier. Alex. Pas un échec. Ces mots, prononcés sans sarcasme, étaient un baume. Mais sous la surface, les courants étaient traîtres. Claire m'avait confié. En aparté, il a des rechutes. Des nuits où il fixe le plafond, murmurant ton nom comme une malédiction. Et moi? Mes rêves étaient hantés par des miroirs brisés. Où mon reflet se muait en Laurent. Riant de mon propre vide. La tentation revint en avril. Sous forme d'opportunité. Mon fonds avait gonflé à 250 millions maintenant. Grâce à une IA qui anticipait les crashs boursiers avec une précision diabolique. Pierre à plat, on peut short-seller BNP. Massivement. Ruiner leurs traders. Ton frère inclus. Mon pouce emballa. Vengeance 2.0. Pas un leak. Non. Une apocalypse financière ciblée. Je visualisais Laurent. Évincé. Mendiant un job de consultant minable. Satisfaisant? Terriblement. Mais je refusais. Pas encore. Laisse mijoter. Au lieu de ça, je plongeais dans l'art. Une expo solo à la Galerie Mact. Frères d'ombre. Mes toiles, Laurent et moi entrelacés dans des tourbillons de chiffres et de couleurs. Douleur et rédemption mêlées. La critique fut dithyrambique où Duval réinvente le drame familial en pixels et en pigments. Laurent vint à le vernissage. Mal à l'aise dans son costume froissé. C'est moi. Là-dedans? Oui. Toi. Et moi. Nos démons. Il hocha la tête. Acheta une toile. Geste symbolique. Mais sincère. On dîna après. Dans un bistrot de Pigalle. Pour la première fois. On rit vraiment des souvenirs idiots. Comme la fois où on avait volé les gâteaux de maman pour un fort improvisé sous l'escalier. Pourtant, le passé n'était pas mort. Mais apporta un coup de théâtre, papa. Terrassé par une crise cardiaque lors d'une partie de golf au Racing Club. On se précipita à l'hôpital Necker.
Laurent et moi. Unis dans l'angoisse. Maman? Effondrée. Nous serra contre elle. Vos querelles. Il en souffrait tant. Papa survécu. Opéré d'urgence. Dans la chambre stérile. Branché à des machines qui bipaient comme des codes binaires. Il nous convoqua. Écoutez-moi. Bande d'idiots. L'argent? C'est du vent. La famille? C'est du rock. Alexandre? Tes millions? Partage-les. Laurent? Ton orgueil? Enterre-le. On promit. Et on tint parole. Du moins en surface. Je finançais les soins de papa. Un centre de rééducation high-tech. Laurent. Lui, avoua ses dettes à Claire. Entama une reconversion au coaching en finance éthique. Ironie du sort. L'été arriva. Torride. Et avec lui une accalmie. Vacances en Bretagne. En famille. Dans la maison de grand-mère à Quiberon. Plage de sable fin. Vague qui léchait les remords. Les gosses construisaient des châteaux. Claire lisait des thrillers sous un parasol. Maman tricotait. Laurent et moi. On pêchait au large. Bateau brinque-ballant sur l'Atlantique. Tu sais, dit-il un soir. Bière à la main. J'ai toujours su que t'étais plus malin. C'est pour ça que je te rabaissais. Peur que tu me surpasses. Je fixais l'horizon. Où le soleil se noyait en boule de feu. Et moi. J'ai vengé pour me prouver que je valais quelque chose. Sans toi comme punching ball. On trinque aux bières tièdes. Paix. Septembre ramena la réalité. BNP offrit à Laurent une porte de sortie dorée aux démissions involontaires. Avec parachute. Il l'accepta. Lança sa boîte de consulting. Succès modeste. Mais honnête. Moi. Mes investissements tournaient à plein régime, j'embauchais une équipe. Transformais mon loft en QG high-tech. L'art et la tech fusionnaient, des installations interactives où les visiteurs investissaient virtuellement. Apprenant la chute par l'expérience. Mais octobre. Mois des fantômes. Raviva les braises. Un email anonyme, des preuves que Laurent avait. Autrefois. Saboté un de mes premiers deals artistiques. Volé des contacts. Répandu des rumeurs. Petit. Mesquin. Rien de grave. Mais suffisant pour que le démon murmure, frappe. Je l'ignorais. Ou crus l'ignorer. Thanksgiving approchait à nouveau notre tradition maudite. On décida de le fêter. Malgré tout. Chez moi. Cette fois. Table dressée avec soin, dinde bio. Vin fin. Déco minimaliste. La famille au complet. Plus quelques amis de Laurent ou ex-collègues repentis. Le dîner coula. Fluide. Rire. Toast. Puis. Laurent. Un peu éméché. L'achat, Alex. Mec. Je te dois des excuses. Officiel. T'es pas un échec. T'es un putain de titan. Applaudissements. Maman pleura de joie. Moi? Je souris. Mais intérieurement? Une fissure. Titan? Trop tard pour effacer les cicatrices. La nuit. Après leur départ. Je m'assis seul. Ordinateur ouvert.
Un script attendait, le short sur BNP. Armé et prêt. Doigt sur entrée. Une seconde d'hésitation. Puis. J'appuyai. Le clic résonna dans le silence de mon loft comme un coup de feu dans une cathédrale vide. Le script se lança, des ordres automatisés filant à travers les serveurs. Shortant des positions massives sur les actions BNP. Amplifié par mes algorithmes voraces. Pas une attaque totale, oh non. Chirurgicale. Juste assez pour faire trembler les piliers de l'Empire de Laurent. Pour que ses ex-collègues sentent la terre se dérober. 250 millions en jeu. Mais seulement 50 engagés ici. Le reste? Mon filet de sécurité. Je fermai l'écran. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. Pourquoi? Après la trêve. Après les rires en Bretagne. Parce que la vengeance n'est pas un interrupteur qu'on éteint. C'est une addiction. Un virus qui mute. L'email anonyme avait été la goutte aux preuves que Laurent, même en rédemption, portait encore ses griffes. Sabotage passé. Oui. Mais révélateur, l'homme ne change pas du jour au lendemain. Il adapte. Le lendemain. Les marchés plongèrent. Headline à la une de Les Échos, chute spectaculaire de BNP, cyberattaque ou panique. Laurent m'appela à 7 heures. Voix éraillée. Alex? T'as vu? C'est l'enfer. Mes clients fuient. Ma boîte coule avant d'avoir nagé. Je feignis la surprise. Café en main. Face à la tour Eiffel qui se réveillait sous un ciel laiteux. Merde. Frangin. Besoin d'aide. Un silence. Puis, viens. Tout de suite. Chez moi. Je m'y rendis. Le métro bondé de Parisiens grenons ignorant le chaos financier qui les guettait. Laurent arpentait son salon. Chemise trempée de sueur. Écran multiple affichant des graphiques en dégringolade. Claire était là. Pâle. Serrant un mouchoir. C'est toi. Hein, murmura-t-elle. Je ne niais pas. À quoi bon? Oui. Mais écoute, c'est pas personnel. C'est la leçon finale. Laurent se tourna. Yeux injectés de sang. Finale? T'as ruiné Sexgiving. Ruiné mon job. Tenté de me briser. Et maintenant ça? Pour un sabotage vieux de 10 ans? T'es un monstre. Alex? Monstre? Le mot me transperça. Je m'assis? Las. Peut-être. Mais regarde-toi, tu sabotes encore. Ton consulting éthique? J'ai fouillé. Des petits arrangements avec des fonds opaques. Pas illégaux. Mais borderline. Tu n'apprends pas. Laurent. Tu glisses. Il s'effondra sur une chaise. Tête dans les mains. C'est vrai. J'ai peur. Ok? Peur de l'oubli. Sans l'adrénaline des gros deals. Je suis rien. Claire intervint. Voix ferme. Assez. Alexandre? Arrête ça. Ou tu perds tout, nous. La famille. Ces mots me frappèrent plus fort que n'importe quel reproche. Perdre? J'avais déjà perdu tant, l'innocence de l'enfance. La confiance en mon frère. Une part de mon âme dans ces nuits de codage solitaire. Mais la famille? C'était le noyau. Le vrai investissement. Ok, dis-je. Je stoppe le short.
Immédiatement. Je sortis mon laptop. Inverser les positions. Perte, 10 millions. Acceptable. Laurent releva la tête. Incrédule. Pourquoi? Après tout ça? Parce que la vengeance. Frangin. C'est un cercle vicieux. Et j'en ai marre de tourner. On se serra la main. Maladroitement. Paix fragile. Version 2.0. Les semaines suivantes. On rebâtit. Ensemble. Je finançais sa relance. Mais avec supervision, audit transparent. Éthique réelle. Il m'introduisit à ses contacts. Fusionnant Art et Finance dans un projet hybride, une galerie NFT où mes toiles numériques se vendaient comme des actions volatiles. Maman, remise de ses chocs, organisa un dîner de réconciliation en décembre. Juste avant Noël. Papa, en chaise roulante mais l'œil vif, porta le toast à mes fils, qui ont failli se noyer mutuellement, mais ont appris à nager côte à côte. Rire. Vrai. Cette fois. Mais intérieurement, je guettais les ombres. Mon démon dormait. Pas mort. 2027 apporta la stabilité. Laurent prospérait modestement. Claire rayonnait. Les gosses grandissaient. Moi, j'exposais à Venise. Biennale. Où une toile sur la fraternité vendit pour 5 millions. Succès. Reconnaissance. Pourtant. Une nuit de juin. Sous un ciel étoilé au-dessus de la lagune. Un appel de Pierre, nouvelle opportunité. Short sur un concurrent de Laurent. Facile. Doigt sur le bouton. Souvenir de Thanksgiving, son rire moqueur. Échec. Cette fois. J'effaçais le script? Définitivement. Ou presque. 2 ans plus tard. Automne 2029. Paris avait changé autour de vers poussant comme des champignons dans le ciel de la Défense. IA omniprésente dans les cafés. Prédisant même les commandes de croissants. Moi. Alexandre Duval. 40 ans maintenant. J'avais fusionné mes mondes, une fondation mêlant art et tech. Finançant des artistes ratés ou pour qu'ils codent leurs rêves. 500 millions au compteur. Mais l'argent n'était plus le but. La guérison. Si. Laurent? Il dirigeait un cabinet de conseil vertueux. Spécialisé dans les investissements durables. Claire et lui fêtaient 10 ans de mariage à Bali. Les gosses adolescents maintenant. Rebelles comme moi à leur âge. Papa marchait sans canne. Maman publiait un recueil de poèmes sur la famille dédié à mes titans imparfaits. Thanksgiving 2029. Chez Laurent. Cette fois. Tradition têtue. Ancrée comme une racine. Table dressée dans leur jardin du 16e. Sous des guirlandes lumineuses qui défiaient la nuit fraîche. Dinde fumante. Rire cascadant comme du champagne. À un moment, Laurent se leva. Verre en main. Un mot pour mon frère. Alex, t'as transformé mon mépris en force. Sans toi, je serais encore un requin aveugle. Merci. Pour la leçon la plus dure et la meilleure. Applaudissements. Je me levai. Ému malgré moi. Et toi? Frangin. Tu m'as appris que l'échec n'est pas une sentence. C'est un tremplin. À nous. On trinquait. Yeux dans les yeux. Pas de poison. Pas de short.
Juste de l'amour. Brut. Reconquis. Mais la vie? Cette garce. Adore les twists. Fin décembre. Un scan révèle un cancer chez Laurent. Précoce. Agressif. Pronostic réservé. La famille se serre. On affronte, chimio. Essai clinique financé par mes fonds. Il lutte. Vaillant. Moqueur même, si je crève. Assure-toi que les hobbits mentionnent pas mon échec à Thanksgiving. Je ris. Mais pleure en secret. Vengeance? Oublié. À son chevet. Nuits entières. On parle. De tout. De rien. Tu sais, murmure-t-il un soir. Pâle sous les néons. J'ai toujours su que t'étais le fort. J'ai juste joué le rôle pour me cacher. Et moi? J'ai vengé pour te rejoindre. Dans la douleur. Il sourit faiblement. On a gagné. Hein? Oui. On a gagné. Laurent survécut. Rémission en 2030. On célèbre avec une expo commune, du sang et des bites. Nos âmes exposées sur toile et écran. Foule. Flash. Acclamation. Aujourd'hui. Décembre 2035. Thanksgiving encore. Chez moi. Désormais une villa en Normandie. Vue sur la mer. Famille élargie aux nièces. Neveu. Même Pierre et sa femme. Laurent. Grisonnant mais vif. Lève son verre, à l'échec qui nous a sauvés. Je trinque. Le cœur plein. La vengeance? Un chapitre clos. L'histoire? Ouverte. Infinie. Et dans le silence après le repas. Je peins mentalement la suite, lumière. Pas d'ombre. Frère. Pour toujours.